Nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Pour nos vies qui devaient périr. Toi, Seigneur, tu es venu sur cette terre et tu es monté sur la croix. Par ton sang que tu as versé, tu as pardonné tous nos péchés éternellement et nous te remercions pour cela. Tu nous as sauvés et tu nous as envoyé le Saint-Esprit et tu nous guides toute notre vie. Et tu nous sauves aussi de toutes nos difficultés et de toutes nos épreuves et nous te remercions pour cela. Après le salut, nous menons une vie où nous marchons avec toi, Seigneur, et nous traversons aussi beaucoup de difficultés, mais lorsque nous confions à toi, Seigneur, tu nous donnes une force pour qu'on puisse surmonter ces épreuves. Aide-nous pour que nous puissions à mieux surmonter ces épreuves et ces difficultés où nous faisons face. Et regarde aussi et veille sur nous, notre Église de Paris, pour qu'aucun de nous ne se perde. Protège notre Église et garde aussi la foi de tous nos frères et sœurs. Et œuvre à travers notre Église pour que l'Évangile se propage aussi activement en France. Pour que cela puisse te rendre la gloire et que ce soit aussi une bénédiction pour nous dans nos vies de foi. Et avec nos frères et sœurs qui nous sont chers, qui te sont chers, sois toujours avec eux. Et que à travers notre vie, et par toi, Seigneur, que nous puissions recevoir ta bénédiction. Et si parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont dans des difficultés financières, nous souhaitons que tu puisses régler leurs problèmes. Et pour ceux qui sont dans les problèmes de santé, que tu veilles, nous souhaitons que tu veilles sur eux, pour qu'ils puissent vivre avec toute leur force pour toi, Seigneur. Et il y a des frères et sœurs qui participent en ligne en étant loin physiquement de l'Église. Console leur cœur et maintiens leur cœur aussi pour qu'ils puissent se confier davantage à toi, Seigneur, et pour qu'ils puissent aussi prêcher cet évangile avec courage là où ils sont et puis bâtir ton Église. Et aujourd'hui aussi, nous sommes réunis devant ta parole. Aide-nous à le comprendre et aussi à le pratiquer dans notre vie et que ainsi nous puissions recevoir la bénédiction. Et nous remettons tout entre tes mains. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus en te remerciant. Amen. On va aller voir dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 22.
Hébreux chapitre 11, verset 22. Ce sera le verset principal aujourd'hui. Donc si vous avez trouvé, marquez bien cette page. Hébreux chapitre 11, verset 22. Nous allons lire ensemble. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna ses ordres au sujet de ses eaux. La dernière fois, nous avons vu la femme de foi, Rahab. Et aujourd'hui, nous allons voir sur Joseph, une personne de foi. Et comme sous-titre, ce serait la vie menée par l'objectif. Si on regarde la vie de Joseph, si on le simplifie, on peut voir que c'est son objectif qui a dirigé sa vie. On va essayer de récapituler la vie de Joseph par rapport en ordre chronologique par l'âge. À l'âge de 17 ans, donc, il a été vendu par ses frères en Égypte. Et pendant 13 ans, il était esclave et aussi emprisonné. Donc il a vraiment traversé énormément de difficultés. Mais par une aide comme miraculeuse de Dieu, il devient à 30 ans le gouverneur d'Égypte. Ensuite, à 110 ans, donc il mourut. Si on calcule, pendant 17 ans, il a vécu avec sa famille sur la terre de Canaan. Ensuite, le 93 ans qui reste, donc c'est très longtemps, il a vécu dans un pays étranger. Pendant 17 ans, il a reçu une éducation de foi de la part de son père qui est Jacob. Et pendant 13 ans, en traversant des épreuves, il a été éprouvé par Dieu et les a passées. Et pendant 80 ans, il a été utilisé grandement par Dieu. Et aussi, il a eu la renommée et la richesse. Si on pouvait résumer justement la vie de Joseph en une seule phrase, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'avais beaucoup réfléchi. Après, ça dépendrait des personnes, des points de vue des personnes, mais puisque la vie de Joseph, c'est comme vraiment comme un film qui se résume en plusieurs chapitres. Et tout ce qui s'est déroulé pendant sa vie ne sont pas des choses qui sont faciles. Donc du coup, justement, le regard des personnes peuvent être vraiment différents concernant la vie de Joseph. Et justement, les idées concernant la vie de Joseph peuvent être vraiment très différentes. Mais en regardant justement Hébreux chapitre 11, verset 22, que la vie de Joseph, c'est l'objectif, le but de Dieu qui a mené justement la vie de Joseph. Donc je me suis dit que je pourrais résumer en une phrase, c'est-à-dire c'est une vie menée par l'objectif qui était la vie de Joseph. Mais qu'est-ce qui était l'objectif de la vie de Joseph? Donc si on revoit Hébreux chapitre 11, verset 22, c'est par la foi que Joseph mourant, donc il est écrit ainsi,
Quand on regarde ce qui est écrit sur d'autres personnes de la foi, on parle de ce qui s'est passé dans leur vie ou un fait qu'il y a eu dans leur vie. Mais par exemple ici dans le verset 21 aussi, on voit que lorsqu'il meurt, c'est en fait concernant Jacob, Isaac et Joseph, ce livre d'Hébreu parle justement au moment quand ils étaient mourants. Donc l'objectif de la vie de Joseph n'était pas de devenir gouverneur d'Égypte. À 17 ans, quand Joseph avait 17 ans, il a reçu les songes de la part de Dieu. On va aller voir dans Genèse chapitre 37, verset 5. Genèse chapitre 37, verset 5. Genèse chapitre 37, verset 5. Donc dans le verset 5, Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Joseph a eu un songe et dans le verset 7, il est écrit « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. » Donc il a fait un songe où les gerbes se prosternèrent devant lui, et en plus ses frères. Ensuite, verset 9, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et ce songe aussi, c'est un songe où les autres prosternaient devant lui. Donc ces deux songes sont la même songe. En fait, c'était un songe comme quoi il allait être vraiment très haut positionné. Et dans le verset 8, ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc les frères aussi le savaient. En entendant ses songes, c'est qu'il allait devenir roi et que les autres frères allaient le prosterner devant lui et qu'il allait diriger sur ses frères. Et ses frères, justement à cause de ce songe, le détestaient encore. Ils ont haï Joseph. Mais ici, Joseph a rêvé 2 fois le songe. S'il a rêvé 2 fois le même songe, c'est que Dieu avait décidé. Le fait qu'il a eu deux songes qui se répètent, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a décidé. On va voir dans Genèse chapitre 41, verset 32. Genèse chapitre 41, verset 32. On voit ici le Pharaon. Donc on voit Joseph ici qui parle du songe du Pharaon. Donc si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc Joseph le savait. Le fait que Pharaon a vu le songe se répéter 2 fois, c'est que Dieu l'a arrêté. Et ça, Joseph, il le savait, parce que 13 ans avant, lui aussi, il a arrivé 2 fois. Il savait absolument que deux songes qui se répètent, donc une songe qui se répète 2 fois, c'est que ça
ça va se passer. Mais ce qui est particulier ici, c'est que lorsqu'il il parlait justement du songe de Pharaon, il était prisonnier. Il était prisonnier. Et c'est Pharaon qui l'a appelé à venir devant lui. Et il était encore prisonnier. Son rêve n'a jamais été exécuté encore. Non seulement ça, il était prisonnier. Alors que c'est une situation où son rêve n'allait jamais être exécuté. Il était esclave et là en plus il est prisonnier. Mais en expliquant le songe de Pharaon, Joseph le savait. Il a dit que tout cela va être exécuté. Et il savait aussi que justement ces songes qu'il a eus 13 ans auparavant, que ça allait exécuter. Ça allait être exécuté. Et que Dieu justement a donné à Joseph ce songe et cet objectif qui a permis justement à Joseph de surmonter toutes ces épreuves. Plus tard, justement, ses frères qui l'ont vendu en Égypte vont se retrouver devant lui et vont se prosterner devant lui. Et justement, il savait que ses songes allaient être exécutés et du coup, il a pardonné justement ce que ses frères ont fait à lui. Et beaucoup de personnes sont touchées justement par ce côté de Joseph. Mais du coup, ils se disent, nous aussi, nous devons avoir un grand rêve. Il n'y a pas de loi qui dit qu'un chrétien ne doit pas réussir dans la vie. Donc un chrétien doit avoir aussi de force pour aider les autres. Donc ils réfléchissent, oui, positivement. Ce serait bien aussi d'être ainsi. Mais au lieu que ce soit lui qui doit le faire ainsi, ils martyrisent leurs enfants. C'est-à-dire en leur disant, toi t'as pas de grands rêves. T'as pas vu Joseph? Il faut que tu étudies beaucoup pour avoir un bon travail, pour gagner beaucoup d'argent, pour mieux vivre la vie de foi. En leur disant, là maintenant tu es en dernière année du lycée, donc tu vas faire que du travail et la vie de foi, bah, tu vivras plus tard une fois quand tu seras à l'université. Certains, en fait, il y a beaucoup de parents qui parlent ainsi à leurs enfants. On a l'impression que oui, ça a l'air juste, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont utilisé. Parce que dans nos cœurs, nous avons justement ce sentiment de réussir dans la vie. Mais si on montre justement ce cœur aux autres, on a l'impression qu'on a la convoitise, qu'on a envie de réussir dans ce monde. Mais justement, en voyant justement Joseph, on essaye de se couvrir. Mais là, justement, il y a une mauvaise compréhension. C'est que le rêve qui a été donné à Joseph, certes, c'est le gouverneur d'Égypte. C'est pour ça Dieu l'a fait avoir des songes, donc des songes de devenir gouverneur d'Égypte. Mais l'objectif qui a été donné à Joseph, donc l'objectif qu'avait Joseph, c'était encore plus loin que fait que Joseph devient gouverneur d'Égypte. Le script qui a écrit justement le livre hébreu,
en écrivant justement ce chapitre, il n'a pas mis le point justement sur la vie de Joseph ou sur ses accomplissements ou etc. Mais il a mis le point sur lors de sa mort. Et le Hébreu chapitre 11, c'est vraiment très important concernant la foi. Et qu'est-ce qui est important pour la foi? C'est de tenir jusqu'au bout et de vivre une vie victorieuse, c'est très important. Mais c'est de patienter jusqu'à la fin qui est le plus important. De tenir justement jusqu'à la fin la promesse de Dieu par la foi. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui met justement le point, ou met le point le plus important justement, c'est ce chapitre des Hébreux 11. L'objectif de Joseph n'était pas de devenir le gouverneur d'Égypte, mais c'était dans la promesse que Dieu l'avait donnée. Le songe et l'objectif de Joseph surpassaient toutes ces épreuves. Il surpassait même toutes les richesses qu'elle possédait en Égypte. Et qu'est-ce serait la motivation justement pour un chrétien sauvé qui surpasse tout? C'est La question est par quels moyens justement nous menons notre vie de foi? Nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons avoir comme objectif pour mener notre vie de foi? Justement avoir cet objectif, c'est très important. Marquez aussi le livre de Genèse, mais on va retourner là, Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant, donc ici, le focus est sur le fait que Joseph est mourant ici. Fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ces eaux. Et Joseph, donc, en mourant, il agit la foi. Lorsqu'il était en vie, il avait la richesse et la puissance. Dans Actes chapitre 7, verset 10, on voit que « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Joseph était gouverneur d'Égypte, mais aussi gouverneur de toute la maison du Pharaon. Pharaon, en ôtant son agneau de sa main, il a donné à Joseph en lui disant que je n'ai que mon trône qui est au-dessus que de toi. Donc, Joseph a vraiment tout reçu en Égypte. Mais son but n'était pas la richesse ou la puissance de ce monde, mais c'était dans la promesse de Dieu. Joseph, donc, était mourant ici, donc il était vraiment à la fin de sa vie. Donc il souhaite vraiment accomplir son objectif final. Donc il agit sa foi ici. Il utilise sa foi. Donc il est en train de l'accomplir, sa foi. Malgré que la richesse et la renommée, la puissance qu'avait en Égypte était puissant, mais ces choses-là n'ont pas pu le faire oublier justement la promesse de Dieu. Alors qu'il pouvait vraiment être attaché à cette terre parce qu'il possédait tout. Mais cela n'a pas pu parce que
l'objectif de Joseph n'était pas gouverneur d'Égypte, n'était pas en ce qui était de ce monde. Vous êtes déjà monté dans les avions, n'est-ce pas? L'avion donc s'est décollé. Donc on se dit ouais bon maintenant il avance. Donc en voyant les villes ou les immeubles, on se dit on se verra plus tard. Donc au début tout a l'air grand, mais plus on monte, tout ce qui était grand sur cette terre devient de plus en plus petit. Et lorsque l'avion monte vraiment haut dans le ciel, on voit même plus ce qui est sur cette terre. On voit même pas les voitures qui passent ou les maisons, quelle que soit leur taille, on ne voit rien. Et notre cœur aussi, s'il monte de plus en plus vers Dieu, tout ce qui est de ce monde devient de plus en plus petit. Si l'objectif du chrétien devient justement la promesse de Dieu, alors à ce moment-là, justement, nous pouvons surmonter toutes ces épreuves et aussi des tentations de ce monde. Mais pourquoi, lorsqu'il y a des tentations ou des épreuves, nous trébuchons? C'est parce que son objectif est sur ce monde. Parce que si mon objectif est sur ce monde, mon cœur y est. Alors que la terre, cette terre, ce monde est comme les vagues. Il y a des moments où ça devient fort, ça monte fort, ou il y a des moments où ça coule, ça descend. Si mon objectif est dans ce monde, bah dans ce cas, lorsque l'objectif aura des tribulations, moi-même je serai dans les tribulations. Il faut savoir que les biens ne sont que des dons donnés par Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 22. Philippiens chapitre 4, verset 22. Philippiens chapitre 4, verset 22. Tous les saints vous saluent. Donc ici, l'apôtre Paul salue justement les frères et sœurs de l'église philippienne. Mais il dit, et principalement ceux de la maison de César. Donc, il y avait quelques personnes, justement, de la maison de César qui étaient sauvées. Mais quand on parle de la maison de César, bah, c'est la maison du gouverneur, de l'empereur, pardon. Donc, ce sont des personnes qui possèdent les biens. En fait, d'ici, il ne salue pas principalement ceux de la maison de César parce qu'ils sont riches ou ils sont haut placés. Mais en fait, c'est parce que même si ce sont des personnes qui possèdent des biens et qui sont vivants dans ce monde, malgré cela, ils restent humbles et utilisent leurs biens pour justement pour Dieu. Et c'est ça qui était très cher aux yeux de l'apôtre Paul. Lorsqu'on est dans la pauvreté et malgré ça, si on se confie à Dieu, ça veut dire que c'est une preuve de la foi, certes. Mais aussi, lorsqu'on a beaucoup de biens, lorsqu'on est riche, mais malgré cela, qu'on utilise vraiment ces biens pour la foi, pour l'évangile, c'est encore plus un grand signe de la foi. Il est très difficile qu'un riche soit sauvé. Le fait qu'il a beaucoup d'argent mais qu'il se confie en Dieu, c'est vraiment très grand. Parce que pour ceux qui sont pauvres, justement, ils n'ont que Dieu
à se confier, donc ça ne pose pas de problème. Mais les riches, eux, ils peuvent choisir autre chose que Dieu. Ils peuvent choisir leur bien, leur position ou autre. Donc ils ont plus de choix que Dieu. Mais malgré ça, pardon, en fait, si le plus grand danger pour les riches et pour ceux qui sont haut placés, le plus grand danger, c'est de ne pas regarder Dieu qui leur a donné cela, mais justement le fait qu'ils regardent uniquement leurs biens ou leur intelligence. Ils ne regardent pas Dieu, alors que c'est Dieu qui leur a donné les biens matériels. Ils oublient Dieu et ils sont attachés qu'à leurs biens. Et c'est ça qui est très dangereux pour ces personnes. Mais nous devons apprendre justement cette méthode de la vie de foi, c'est-à-dire malgré tout. Les trois amis de Daniel ont annoncé devant Dieu, même si, mon roi, même si vous allez me tuer, même si vous allez nous tuer, Dieu nous sauvera de vos mains. Mais même si il ne sauve pas, il ne sauvera pas de vos mains. Même si Dieu nous donnera à la mort, sache au roi que nous n'allons pas servir vos dieux. Ils l'ont annoncé avec courage. Et justement, nous devons apprendre de ces trois amis de Daniel. Nous devons l'apprendre. Malgré notre pauvreté ou malgré la richesse, nous devons croire en Dieu et nous devons nous confier en lui. Mais Joseph avait vraiment tout. Il possédait tout de l'Égypte. Mais ça ne le faisait rien parce que c'est Dieu qui lui a donné c'est toutes ces choses qui étaient son objectif. Son objectif, c'était la promesse de Dieu qui lui aura promis justement la terre de Canaan. Mais nous, quel serait notre objectif? Où est-ce que nous sommes? Si on va vers les montagnes, il y a beaucoup de rochers. Mais parce qu'à cause de ces rochers qui nous cachent la vue, on ne regarde pas, on n'arrive pas à voir le sommet? Si on est dans ce cas-là, bientôt le soleil va se coucher et ça deviendra dangereux pour nous. Mais même si c'est difficile, il faut monter vers la montagne et monter vers le sommet. Il faut regarder justement l'objectif qu'on arrive de voir de loin. Il faut qu'on se positionne justement à l'endroit où on peut justement apercevoir ces objectifs. L'objectif de notre vie ne doit pas être des choses de ce monde, mais uniquement le Seigneur. Il faut seulement que la gloire qui nous est promise au paradis qui doive être notre objectif. Donc Joseph ici agit sa foi. Donc Joseph en mourant par la foi et Joseph en mourant, c'est au moment de mourir qui est important ici. Donc Joseph ici laisse son testament de la foi. Son testament montre justement sa foi. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas avoir de ce genre de testament. Même si on est sauvé, s'il n'a pas mené une vie de foi correcte, ne pourra jamais dire
ressemble à ma foi et suit ma foi. Il ne peut pas laisser ce genre de testament. Mais Joseph, lui, a laissé son testament de la foi et démontre justement sa foi ici. Donc il est certain ici que ses descendants vont retourner sur la terre de Canaan. Alors que l'Égypte, c'est sa puissance actuelle, mais le Canaan, justement, est la terre promise de Dieu. Donc à Joseph, l'Égypte n'était rien comparé à Canaan. Parmi nos saints aussi, au moment venu, justement, ils se trouveront devant le Seigneur. J'ai fréquenté pas mal d'enterrements, mais justement, ces enterrements sont tous différents. Le testament d'une personne qui est vraiment sauvée est très important, parce qu'il montre sa foi. Donc il appelle ses enfants. Avant tout, avant que vous réussissiez dans ce monde, il faut que vous sachiez d'abord Dieu. Il faut que vous sachiez d'abord Dieu et de recevoir le salut. Mon aîné, mon cadet, ça me fait mal au cœur de quitter ce monde avant que vous receviez le salut. Mais je laisse vraiment mon testament à vous, c'est-à-dire écouter vraiment la parole à l'église et recevez le salut et revoyons-nous au paradis. Donc les testaments d'un saint et vraiment d'une personne qui est sauvée est très important parce qu'il peut résumer en une phrase sa vie de foi. Et nous aussi, c'est ce qu'a fait justement Joseph aussi et c'est ce que nous devons apprendre et essayer d'en ressembler. Tout ce qui est de bien matériel dans ce monde n'est rien. Parce que l'objectif de Joseph n'était pas les richesses de l'Égypte, mais était vraiment concentré sur la promesse de Dieu. Il a considéré Canaan beaucoup plus important que l'Égypte. Donc l'objectif d'un chrétien ne doit pas être ce monde, mais au paradis. Et c'est le paradis qui nous est cher. Et c'est les promesses données par Dieu qui doivent être notre objectif. En retournant à Hébreux chapitre 11, verset 22. Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Donc en hébreu, le fait qu'il donna des ordres, c'est emnem monishen en hébreu. Mais en fait, cela signifie de réfléchir, de se souvenir. Donc si je répète, ici, le fait qu'il donna des ordres, il fit mention, justement, cela signifie le fait qu'il réfléchisse, qu'il pense et qu'il se souvienne. Mais comment Joseph pourrait parler justement de l'exode qui allait passer après sa mort? D'où vient sa foi? En fait, la motivation de la foi de Joseph, c'était la force de réfléchir.
et de se souvenir. Il s'est souvenu justement de Genèse chapitre 15. Retournons à Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 13. Verset 13 à verset 16. Chapitre 15, verset 13 à verset 16. Je vais vous lire. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ici, c'est une parole qui a été donnée à Abraham. Donc, c'est une promesse qui a été donnée à Abraham. C'est que les descendants d'Abraham seront étrangers dans un autre pays et ils seront asservis. Mais Dieu va juger cette nation et ils sortiront ensuite d'Israël et le guidera sur la terre promise. Donc c'est une promesse qui a été donnée à Abraham. Joseph, justement, s'est souvenu de cela. En fait, la pensée de Joseph était toujours sur ce chapitre 15 de Genèse. Son objectif était placé sur cette promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, lors de sa mort, qu'il parle justement qui fait mention de la sortie des fils d'Israël. Cela signifie que Joseph portait sa foi et son espérance justement sur cette parole certaine de Dieu vivant. Donc, qu'est-ce qu'on y pense et qu'est-ce qu'on ne se souvient? C'est ça qui devient mon objectif. Joseph, ce n'était point sa vie qu'il réfléchissait, alors que sa vie qu'il a menée était vraiment mémorable. Il a été vraiment au fin fond du trou, et ensuite il était aussi le plus haut placé. Mais il ne parle pas de sa vie, mais il parle justement de l'avenir d'Israël, et c'était son objectif. Il était certain justement de ce qui allait passer après sa mort. Lors de la mort de Joseph, c'était à la moitié justement de la promesse qui a été donnée à Genèse chapitre 15, parce que c'était 200 ans à peu près après la mort après que la promesse a été donnée à Abraham. Donc la moitié a été accomplie. En fait, mais la moitié qu'il reste a l'air vraiment peu réelle. À l'époque de Joseph, c'était une époque difficile à croire. Dans le verset 13, on voit qu'ils seront étrangers dans un pays étranger. Donc, la famille de Jacob, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, donc ça s'est accompli. Ensuite, dans le même verset, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu l'a dit ainsi, mais ça a l'air difficile à le croire. Parce que de la vue d'extérieur, ça n'a l'air pas arrivé en tout cas. Parce que les chefs d'Israël, grâce à la grâce justement de Joseph, ils étaient abondants.
Ils étaient sur la terre, la meilleure terre qui était Goshen, et ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Et vu que Joseph était vraiment très respecté en Égypte, tout le peuple d'Israël était respecté. Et du coup, lors de la mort de Jacob, ils ont pleuré pendant 70 jours. On ne parle pas des Israéliens, mais les Égyptiens qui ont pleuré 70 jours lors de la mort de Jacob. Parce que les Égyptiens ont eu la vie sauve grâce à Joseph. Alors du coup, comment ces enfants, ces descendants seront maltraités? Tout ce qu'ils voyaient aux yeux, l'environnement qu'ils voyaient, la situation qu'ils voyaient, n'allait pas arriver ainsi. Mais ce qu'il faut savoir, que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on suit par rapport à ce qu'on voit. Regardons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On va lire ensemble. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi. » Cela signifie ne pas agir par rapport à ce qu'on voit par nos yeux. Donc au final, c'est l'Égypte qui martyrisait justement Israël. Et il y a eu 10 plaies qui a été données. Et donc, ses descendants ont quitté justement l'Égypte en ayant de grandes richesses. Donc la promesse qui a été donnée à Genèse chapitre 15 a été accomplie. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est de regarder, c'est un don de regarder au loin. Si on n'a pas la foi, on ne voit que des choses qui sont vraiment devant nos yeux. Alors que il faut avoir la foi pour surpasser toutes ces choses, pour voir justement la promesse de Dieu qui est au-dessus de ces choses. Mais le cœur de Joseph le voyait. Le fait qu'ils avaient la foi, cela signifiait qu'ils avaient la vue, qu'il avait la vue justement de voir au loin, et qu'il était certain de ce qui allait se passer. Et dans Habakkuk chapitre 2 verset 3, il est écrit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et marche vers son terme, et il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La montre que nous voyons des hommes, justement, on a l'impression que ça va lentement, mais la montre, le temps de Dieu est différent et il ne se retarde jamais. Tout s'accomplira selon ce qu'il a dit, et c'est ça. En fait, d'avoir la certitude de ces choses, c'est ça la foi. Mais on voit parfois que Dieu retarde justement le temps lorsqu'il nous apporte son aide. Mais ce n'est pas parce qu'il veut nous embêter, mais c'est parce que c'est par l'amour justement pour éprouver les chrétiens. Vous savez, lorsque Abraham a voulu donner son fils à Dieu, alors que Dieu connaissait déjà le cœur d'Abraham, c'est justement vraiment au moment qu'il allait tuer son fils qu'il a retenu. C'est Dieu qui l'a fait exprès de retarder. C'est dans les difficultés
qu'on voit justement l'aide de Dieu. On voit dans Exode que l'armée égyptienne les poursuit et devant eux, ils avaient la mer Rouge. Mais on pourrait dire, mais ils pouvaient très bien fendre la mer en deux avant que le soldat des Égyptiens arrive. On peut se poser ce genre de questions. Mais imaginez que vous êtes devant cette eau qui est fendue de cette mer Rouge. S'il n'y avait point d'armée égyptienne derrière nous, derrière eux, personne n'aurait traversé. En plus, ils devaient traverser toute la nuit. Il y a toujours une raison pour que Dieu agisse ainsi, c'est-à-dire par le fait que l'armée égyptienne, qu'il a attendu justement que l'armée égyptienne arrive. Et aussi, lorsque les disciples de Jésus ont rencontré les tempêtes, Jésus a attendu que l'eau justement avale le bateau pour qu'il calme les tempêtes. Et pareil, Dieu a sauvé aussi Pierre juste quelques heures avant qu'il soit exécuté, qu'il se fasse exécuter. Et aussi, les méthodes qu'il utilise sont vraiment différentes de nous. Dans le cas de Joseph, il a été vendu comme esclave et en plus il est rentré en prison. Mais qui aurait su qu'il y avait là un ascenseur direct qui monte au gouverneur d'Égypte? Et dans notre vie aussi, dans les tribulations et dans les souffrances, Dieu nous cache des bénédictions. Et c'est ce qui apparaît souvent dans la Bible. Donc Joseph avait la certitude concernant la promesse de Dieu. Donc Joseph avait, lui, la force de la foi. En tournant à Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, verset 24. Genèse chapitre 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Mais Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il vous a juré de donner à Abraham. Il n'y a point de doute, il n'y a point d'hésitation dans ce qui a été dit ici. Dieu ne peut point mentir, c'est ça qu'il croit. Et il croyait avec certitude que Dieu allait accomplir sa parole. Et nous aussi, nous avons la promesse de Dieu. Et quelle est sa promesse? Dans Matthieu chapitre 28, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. » Et aussi dans Hébreux chapitre 13. Donc comme vous avez marqué le chapitre 11, on va voir Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. Nous allons lire ensemble. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est le Seigneur lui-même, il a dit que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelle est la promesse de Dieu?
le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin. Donc maintenant, nous pouvons dire ainsi, c'est-à-dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est dans Somme chapitre 23, verset 4, que David a dit. Nous aussi, justement, nous pouvons très bien témoigner cela, que tu es avec moi, que le Seigneur est avec moi. C'est sa promesse. Et qu'est-ce qu'on a reçu aussi d'autre comme promesse? Nous avons aussi reçu la promesse de la résurrection. Somme chapitre 16, versets 9 et 10. Somme chapitre 16, versets 9 et 10. Le Somme chapitre 16 aussi et le Somme de David. Donc dans le verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Dans le verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Que ton bien-aimé. Donc on parle ici de Jésus qui ne verra pas la corruption, qui sera ressuscité. Et la résurrection de Jésus est la vérité, il a accompli. Et comme il a promis, il a accompli. Et donc notre résurrection aussi existe. Et donc nous pouvons dire, comme dans le verset 9, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et que mon corps repose en sécurité. Nous pouvons dire ainsi parce qu'il y a la promesse de Dieu. L'objectif était clair pour Joseph. Ce n'était pas l'Égypte qu'il avait devant ses yeux. C'était la promesse de Dieu qui était loin derrière. Son objectif était clair. À celui qui a un objectif clair, il a un cœur large. Retournons à Hébreux chapitre 11, verset 22. Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Donc il a donné des ordres au sujet de ses os. Mais avant de parler de ses os, il a d'abord parlé justement de la sortie des fils d'Israël, donc leur installation sur la terre de Canaan. Il a mis sa population avant lui. Et notre Seigneur Jésus, son objectif était grand. Son objectif, c'était la population du monde. Regardons dans Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. Si vous avez trouvé, on va le lire ensemble. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'était le soir où il a été trahi. C'est le soir où il a su qu'il devait aller à la croix.
mais il n'avait point devant ses yeux, justement, il n'avait point en lui, justement, ce qu'il voyait devant ses yeux, ce qui lui arrivait, mais devant lui, il avait la population, le peuple d'Israël. Et son objectif le plus important, c'était le salut des âmes. Donc, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Son objectif, c'était le monde. Et nous aussi, parmi les chrétiens, nous avons certains justement qui ont leur objectif en Dieu. Et justement, ces genres de personnes ont un cœur très large. Donc leur cœur y est justement à l'Église et aux âmes. Certains peuvent porter attention justement sur l'avancement de leur Église, etc. Mais il y en a beaucoup qui ne pensent pas justement aux autres frères et sœurs qui sont faibles. Mais celui qui a vraiment l'objectif, qui se dirige vers le Seigneur, il ne agit pas ainsi. Retournons à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 22. Et qu'il donna des ordres au sujet des eaux. Donc, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël qui donna des ordres au sujet des eaux. Cela est dans le chapitre 50 de Genèse. On voit dans Genèse chapitre 50, verset 25. Genèse chapitre 50, verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant que Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc il remet ses eaux aux mains des Israéliens. Et que Dieu vous fera en sorte que vous allez quitter cette Égypte. Donc il a fait jurer aux fils d'Israël. Donc il leur a demandé que vous ferez remonter mes eaux loin d'ici lorsque vous quitterez ce pays d'Égypte. Donc il donna des ordres au sujet de ces eaux. Cela signifie qu'ils ont fait un traité public. La foi de Joseph, il n'a pas eu honte de sa foi, il l'a dit publiquement. Pendant longtemps, il était haut placé. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il devait le cacher à cause de ça. Mais il était certain de sa foi, il a parlé avec certitude de sa foi. En plus, il a ordonné publiquement aux fils d'Israël. À cette promesse, il y a une particularité, un sens particulier. C'est que, premièrement, il donne l'espoir à ses frères. Il n'a pas parlé de son corps, mais il a dit ses os. Il a ordonné pour qu'il rentre avec ses os. Cela signifie que beaucoup de temps va passer. Donc c'est un message qui doit être donné à leurs descendants. Donc ils doivent être transmis à leurs descendants pour que les descendants justement prennent ces eaux.
Donc ici, il annonce qu'ils doivent le transmettre à ses descendants. Et il annonce aussi publiquement que la terre qui a été donnée à Israël, c'est la terre des Canaan. Cela veut dire que même si la terre de Goshen où ils est très bon, il faut que vous, les Israéliens, votre cœur ne doit pas y être. Et après la mort de Joseph, il y a eu vraiment beaucoup de temps de tribulation. Et justement, lorsque ce temps viendrait, pour que justement Israël regarde justement plus sur la terre de Canaan, qui est la terre promise, c'est pour cela qu'il a parlé ainsi. Et deuxièmement, il a montré sa foi, qui n'était point du côté d'Égypte. Joseph était quelqu'un de très respecté de l'Égypte, et il avait aussi de grandes puissances. Et la renommée de Joseph est surpassée l'Égypte. Il a été transmis aux autres pays. Donc Joseph devait montrer publiquement qu'il était séparé du peuple d'Égypte pour que ses descendants ne le pensent pas qu'il était égyptien. Donc il devait annoncer qu'il était séparé des Égyptiens pour que ses eaux puissent être sorties d'Égypte et rentrer sur la terre de Canaan. Si Joseph aimait le peuple d'Égypte, il aurait préféré que son tombeau soit sur la terre d'Égypte. Mais Joseph, avant sa mort, et en ayant justement ce traité, cette promesse publique, il a annoncé publiquement que lui et l'Égypte étaient différents. Et la troisième signification de ce traité, c'est que est devenu une stèle, c'est-à-dire sa son testament est devenu justement comme une stèle. En général, les stèles, c'est inscrit dans les pierres pour que ce message puisse rester longtemps gravé dessus. Mais maintenant, Israël, en voyant justement ce tombeau de Joseph, il se souvient de ce que, ils se souviendront justement de ce que Joseph a dit. En mourant, Joseph a dit que un jour, notre peuple quittera ce pays d'Égypte et nous allons aller dans le pays de Canaan, qui est la terre promise. Et c'est ce que notre ancêtre Joseph nous a dit. Et c'est ce que aurait toujours pensé en tête justement le peuple d'Israël. Donc c'était comme un stèle de souvenirs. Et le testament de Joseph a fait en sorte de séparer, différencier le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël. À un moment donné, il devait quitter ce pays. Donc il ne pouvait pas y rester toute la vie. Donc il ne pouvait toujours être différencié des Égyptiens. Jésus aussi nous a laissé des paroles comme le testament. Par exemple, propager cet évangile. On va voir dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15. Jésus aussi nous a laissé son testament. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le testament de Jésus, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La promesse, le testament de Jésus est aussi justement l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 20. On va lire ensemble. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Jésus a dit que je viendrai à bientôt. C'est le testament de Jésus. Et nous devons y réfléchir attentivement. L'apôtre Paul aussi a laissé son testament. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8. 2 Timothée chapitre 1 verset 8. 2 Timothée chapitre 1 verset 8, on va lire ensemble. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Ces paroles qui sont comme des testaments sont comme des stèles pour notre vie de foi. Sont des stèles justement pour notre vie de foi. Donc nous devons y réfléchir. Ce monde, un jour, nous allons le quitter. Et nous ne pouvons nous installer définitivement sur ce monde. Donc les gens de son monde sont les destinataires de l'évangile, ne sont pas des partenaires de communion. Et tous ces testaments nous font connaître cela et nous différencient de ce monde. Donc si on conclut, notre objectif, c'est Dieu et la promesse de Dieu. Mais notre objectif a une particularité, c'est qu'il se propage. C'est que notre objectif de la vie de foi se propage aussi. Le tombeau de Joseph continue à parler. Donc Joseph, avec les chefs de chaque tribu, il a créé justement cette promesse avec tout le peuple. Quelle que soit la génération passée, cette promesse se tient. Et quel que soit le temps passé, en voyant justement le tombeau de Joseph, il se souviendrait. Donc Joseph a lié directement ses os avec Dieu. Donc notre objectif peut être propagé, c'est-à-dire par exemple à nos enfants. La foi de Joseph, c'était lors de sa jeunesse. Les parents chrétiens ne doivent pas léguer à ses enfants que l'argent ou le savoir ou le confort, mais avant tout, il faut donner la foi où ils connaissent Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. On va lire ensemble. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais dans Deutéronome chapitre 6, verset 4
à 9, il est dit, d'abord montre l'exemple que tu aimes Dieu et que ce soit un exemple pour tes enfants. Notre foi et notre objectif de la foi, ça se propage aux enfants et aussi aux élèves de l'école de l'Église. Donc les enseignants ont un rôle très important. Donc à ceux qui l'ont confié, ce qu'ils doivent chercher, c'est l'obéissance. Les enfants regardent justement l'obéissance des enseignants. Et en fait, ils copient, les enfants copient beaucoup et essaient de se ressembler aux enseignants. Donc c'est aux enseignants qui sont fidèles et qui ont la passion, c'est ces enseignants à qui ils se ressemblent. Et aussi à nos saints. Au sein de l'Église, cet objectif de la foi se propage aussi parmi les frères et sœurs. Au sein de l'Église, nous nous connaissons bien entre les frères et sœurs. Nous savons qui est vraiment un grand serviteur de Dieu. Et on se voit comme si on se voyait au miroir. On arrive à voir notre vie de foi par rapport aux uns aux autres. La bonne foi, au final, il se propage, mais la désobéissance aussi se propage aussi. Ce qu'il faut savoir que notre foi se propage. Donc il faut revoir soi-même en y pensant que est-ce que à cause de moi, certains sont perdus dans la foi. Donc il faut revoir soi-même. Donc quel est votre but? Quel est l'objectif de votre vie de foi? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le monde? Quel que soit l'objectif, c'est cet objectif qui mène notre vie de foi. Philippiens chapitre 3 verset 14. On va lire ensemble et ensuite on va terminer. Philippiens chapitre 3 verset 14. Philippiens chapitre 3 verset 14. Si vous avez si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc à tous nos fidèles, tous nos saints de l'Église de Paris, que vos objectifs de chacun puissent être Dieu, puissent être la promesse de Dieu. Nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Tu nous as sauvés et tu marches avec nous sur cette terre et nous te remercions. Tu nous as sauvés et le fait que tu nous as laissés toujours en vie dans ce monde, c'est pour que nous annonçons justement de ce que tu as fait dans ce monde. Aide-nous à bien comprendre ta volonté et que nous ayons comme objectif de notre vie de foi, toi Seigneur, et que les promesses que Dieu, toi, tu nous as données puissent être aussi notre objectif. Et que tout le monde puisse se concentrer pour cela et qu'il puisse les accomplir. Aide-nous. Et lorsque nous menons notre vie de foi pour l'objectif, en ayant toi comme objectif, nous espérons que ta grâce et ta parole puissent être avec nous. Et lorsque nous agirons selon ta parole, bénis-nous davantage spirituellement et charnellement. Et aide-nous aussi pour que
tous les âmes qui sont autour de nous puissent être sauvées. Et dans ces moments difficiles, à cause du Covid, sois avec nous. Et nous le croyons que tu sois avec nous et que tu nous aides. Encore une fois, nous te remercions et nous avons prié au nom de Dieu, Seigneur Jésus. Amen.